De la chronique internationale, l'actualité du monde à travers le regard de Mathieu Jolivet. Bonsoir Mathieu, on revient ce soir avec vous sur un échange téléphonique qui a eu lieu hier entre Xi Jinping et Donald Trump. Le retour de Taïwan à la Chine est un élément important de l'ordre international d'après-guerre, a fait savoir le président chinois. Mathieu, le choix des mots est important à décortiquer. Oui, les mots choisis sont très forts. Quand Xi Jinping parle de retour de Taïwan, en fait, il dit au monde entier qu'il n'y a aucun futur à négocier, mais plutôt un passé à corriger. Quand Xi Jinping lie Taïwan à l'ordre international d'après-guerre, c'est un narratif assez habile. Il rappelle que dans les traités de l'après-guerre en 1945, Churchill, Roosevelt et Chiang Kai-shek s'étaient entendus pour dire que tous les territoires pris par le Japon, dont Taïwan, seraient rendus à la Chine. Donc le message en creux, c'est si vous contestez la position de Pékin sur Taïwan, vous contestez alors l'architecture de 1945, c'est-à-dire tous les traités de l'après-guerre ainsi que la charte de l'ONU. Xi Jinping enferme donc les Occidentaux dans un piège narratif. Selon lui, être fidèle à l'ordre international d'après-guerre, c'est reconnaître que Taïwan doit revenir à la Chine. Mathieu Jolivet, le président Xi appelle Trump, mais la cible immédiate, c'est Tokyo, en réalité la première ministre japonaise. Oui, Xi Jinping rappelle que la Chine et les États-Unis ont combattu ensemble contre le fascisme et le militarisme. En fait, il vise directement la nouvelle première ministre du Japon, Sanae Takaichi. Elle est nationaliste, elle est héritière politique de Shinzo Abe. Elle s'est déjà rendue plusieurs fois au sanctuaire Yasukuni à Tokyo, se recueillir sur les tombes de criminels de guerre japonais condamnés après la Seconde Guerre mondiale pour des exactions, notamment en Chine. Et donc, cette sortie spectaculaire le 7 novembre dernier de Sanae Takaichi qui dit qu'elle serait prête à envoyer des troupes japonaises à Taïwan en cas d'invasion chinoise sur l'île. Là, elle a clairement franchi une ligne rouge pour Pékin. C'est pour ça que Xi Jinping a passé un coup de fil hier soir à Donald Trump. Alors justement Mathieu, dans toute cette histoire, comment se positionne le président américain ? Eh bien, une fois n'est pas coutume, Donald Trump reste assez prudent sur le dossier. Quand Xi Jinping communique sur Taïwan, lui, Donald Trump, reste sur le sujet du soja ou du fentanyl. Donald Trump connaît bien cette ligne rouge de Taïwan et il a déjà fort à faire sur le dossier des terres rares et du déficit commercial entre les États-Unis et la Chine. Même si derrière, évidemment, Taïwan reste au cœur de la nouvelle doctrine stratégique des États-Unis. Le Pentagone se prépare à un éventuel conflit majeur en 2027, date à laquelle Pékin pourrait fondre sur Taïwan. C'est pour ça que les États-Unis renforcent drastiquement leur présence militaire en ce moment en Indo-Pacifique. L'actualité internationale à travers le prisme des affaires, une séquence à retrouver tous les soirs avec vous dans le 19h Écho. Merci beaucoup Mathieu Jolivet.